Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de confiance en soi quand on débute en énergétique. Et oui, c'est un grand sujet et nous sommes toutes et tous passés par là, nous praticiens en énergétique. Alors pour commencer, je vous invite à prendre un carnet et un stylo pour prendre des notes, pour bien vous en souvenir, car c'est dommage de simplement écouter la vidéo et de laisser passer, c'est juste du temps perdu. Donc prenez bien vos notes pour pouvoir ensuite les appliquer. Les 3 clés que je vais vous donner aujourd'hui, je vous conseille de les appliquer réellement. Bien sûr, ce sont 3 clés que j'ai identifiées qui me paraissent les plus importantes à travailler quand on débute en énergétique. En revanche, bien sûr, il en existe d'autres. Et puis, il y a des clés également qui vont être différentes en fonction des personnes. Donc, si vous en voyez d'autres ou si vous en avez appliqué d'autres, je vous invite chaleureusement à les inscrire en commentaire. Ça pourra aider d'autres personnes, car le but de cette chaîne, c'est bien de co-créer. Je vous transmets mon expérience, mes connaissances, mais bien sûr que vous pouvez compléter au contraire, j'en suis ravie et j'adore vous lire et vous répondre, donc n'hésitez pas, vraiment. Avant de commencer dans le vif du sujet, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, à vous inscrire aux emails privés. Les emails privés, ça vous donne quoi? Ça vous permet d'être tenu informé de tout ce que je vous propose, de tout ce qui se passe, mais également de bénéficier d'offres promotionnelles quand je fais des lancements, notamment dans les nouvelles formations en énergétique et en développement personnel. Et surtout, de recevoir mon email du dimanche, qui est un email unique que j'envoie tous les dimanches et qui vous permet d'alimenter votre réflexion personnelle à travers ma propre réflexion de la semaine. Voilà. Donc l'idée, c'est de partager mon vécu, mon expérience, mes connaissances pour vous aider à avancer dans votre épanouissement personnel, bien sûr. Alors, pour vous y inscrire, tout se situe en lien en barre de description et je vous mettrai dans le petit i là-haut le lien direct d'inscription. Nous pouvons passer maintenant à notre première clé de la confiance en soi quand on est débutant en énergétique, bien sûr. La première grande clé qui selon moi est très importante à avoir en tête quand on veut avoir confiance en soi, quand on se lance dans les soins énergétiques ou quand on se lance dans la pratique énergétique quelle qu'elle soit, même si c'est juste de l'ancrage et de la protection pour votre bien-être personnel, c'est tout simplement de ne pas céder à la peur. Ne cédez pas à la peur. Et donc comment ne pas céder à la peur, me diriez-vous? Ça commence déjà par le fait de ne pas écouter toutes les personnes qui vous font peur. Alors, attention, il ne faut pas être ignorant. Quand on se lance dans l'énergétique, c'est très important d'avoir conscience aussi des dangers. Je veux dire, quand on commence à travailler avec l'énergie, on travaille avec tout ce qui existe de manière visible ou invisible. Donc bien sûr, il faut savoir se protéger, s'ancrer, c'est la base, mais d'avoir confiance en sa pratique et de ne pas céder à la peur. Car effectivement, si vous vous nourrissez de personnes, si vous avez des discussions avec des personnes qui ont de mauvaises expériences en énergétique et que ces personnes-là, vous discutez avec elles tous les jours, qui vous rabâchent tous les jours leurs mauvaises expériences ou que vous regardez d'autres praticiens sur YouTube et que vous allez vraiment sur des praticiens qui parlent uniquement de leurs mauvaises expériences en énergétique et des dangers de l'énergétique, vous allez vous faire peur, et c'est pas du tout ce qu'on veut quand on débute. Sachez que le nombre de fois où on a peur, où on se fait peur, en général, il est très minime par rapport au nombre de pratiques que vous allez faire. Et notamment, plus vous allez avoir d'expérience, moins vous aurez peur. On en parlera juste après. Mais voilà, ne cédez pas à la peur. Sachez également que dans ce domaine, il y a de nombreuses croyances qui sont véhiculées.
l'énergétique a été empreint de nombreuses religions, de nombreuses croyances, d'anciennes croyances aussi, hein, qui étaient valables il y a encore quelques dizaines d'années et qui sont encore pratiquées par des personnes qui pratiquent l'énergétique depuis très longtemps. Et c'est ok, ça se respecte, ces personnes-là ont leurs croyances, elles ont appris à pratiquer de cette manière-là, et il faut respecter ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, avec l'élévation vibratoire de notre planète, la montée en... comment dire, l'augmentation des personnes qui ont un réveil de conscience, qu'il existe bien autre chose que notre monde 3D, eh bien ça fait qu'aujourd'hui l'énergétique, comme beaucoup de choses aussi autour de nous, hein, va de plus en plus vite. On peut travailler de plus en plus vite avec les énergies. Hein. Il n'y a plus forcément besoin d'avoir tout un protocole, toute une pratique très longue, très compliquée. Ça ne veut pas dire que tous ces protocoles-là ne sont pas efficaces. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des raccourcis, en fait. Il y a des raccourcis qui sont créés. Et voilà, il faut simplement en avoir conscience. Et ces raccourcis, s'ils sont bien pratiqués, sont aussi efficaces qu'un rituel avec un protocole plus long. Comment savoir si on se dirige plutôt vers le raccourci, plutôt vers le protocole de rituel un peu plus long, plus ritualisé en fait? C'est tout simplement votre intuition qui vous guidera, faites-lui confiance. Hein. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est votre intuition qui vous guidera vers ce qui est bon pour vous en fonction de là où vous en êtes, de ce que vous avez à vivre sur cette planète. Donc faites-lui confiance vraiment à 100%. Donc pour ne pas avoir peur, eh bien ne vous nourrissez pas de la peur. Et j'ai envie de dire, c'est valable pour tout dans la vie. Hein. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais bon, on va en rester là pour cette vidéo. Mais voilà, si vous ne voulez pas vivre dans la peur, ne vous nourrissez pas d'informations, d'éléments, de personnes qui sont dans la peur, qui véhiculent la peur. Hein. On n'éteint jamais le feu par le feu. Si vous voulez arrêter d'avoir peur, eh bien, au lieu d'être super au courant de tous les dangers qu'il peut y avoir en énergétique, ça va juste attiser le feu. Donc mettez plutôt de l'eau sur le feu, vous allez voir en général ça fonctionne mieux. Donc comment on met de l'eau sur le feu? Eh bien on se renseigne sur sa pratique, on apprend à pratiquer et on se fait confiance, on développe la confiance en soi, la confiance dans sa pratique, on écoute des personnes qui nous inspirent, qui nous donnent envie de pratiquer, hein, plutôt que des personnes qui vont nous faire peur. Et je le répète, c'est important d'avoir conscience des dangers, mais ça peut venir peut-être dans un second temps. Hein. D'avoir conscience des dangers les plus généraux au début, et ensuite, si vous voulez développer votre pratique, développer la conscience que vous avez de votre pratique, vous pouvez ensuite aller creuser, une fois que vous sentez que vous êtes aligné, que vous n'avez plus peur, d'aller vous renseigner sur certains dangers, sur certaines dérives aussi, bien sûr. Voilà, donc ça c'est très important de ne pas vouloir tout connaître, tout apprendre avant de vous lancer. Et du coup, ça me fait venir donc à ma deuxième clé, qui est de pratiquer. Vous n'aurez jamais... Et j'insiste là-dessus. Vous n'aurez jamais confiance en vous si vous ne pratiquez pas. Pourquoi? Parce que la confiance en soi, contrairement à l'estime de soi, et je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet si vous ne l'avez pas encore vue, différence entre confiance en soi et estime de soi, je vous mets ça là-haut aussi. Eh bien la différence, c'est que la confiance en soi, elle se travaille avec la pratique. On parle de capacité à faire quand on a confiance en soi. Donc, c'est tout à fait normal de ne pas avoir confiance en soi dans un domaine nouveau. Hein. Et c'est même sain, parce que quelqu'un qui aurait trop confiance en lui dans un domaine nouveau, qui vient d'apprendre, ça peut être dangereux aussi. Hein. Je veux dire, demain, vous apprenez à conduire, vous faites 2 leçons de conduite, et vous vous lancez tout de suite sur l'autoroute en disant « Ouais, je sais conduire, j'y vais, là là ». Bon, vous voyez un petit peu le principe. Hein. Voilà, il faut toujours doser les choses.
Et donc là, je vous invite vraiment à ne pas sombrer dans l'extrême de la peur et de l'alimentation de la peur, donc qui était notre première clé. Mais en ayant quand même ce truc de se dire, je sais que je débute, je sais que je ne connais pas tout, mais du coup je ne m'empêche pas de pratiquer parce que je ne connais pas tout. On ne s'empêche pas de pratiquer parce qu'on ne connaît pas tout, car de toute façon, je vais vous le dire tout de suite, et je suis également concernée, on ne peut pas tout savoir sur un sujet. Et encore moins un sujet aussi vaste que l'énergétique. Et en plus, dans ce genre de domaine, eh bien, comme je vous le disais, il y a de nombreuses croyances, des pratiques différentes, des personnes qui ont expérimenté des choses différentes. Donc ce n'est pas possible de tout savoir en énergétique, vous ne saurez jamais tout, même avec 50 ans de pratique en énergétique, il y aura toujours des choses à apprendre. Et c'est ce qui fait aussi, je trouve, la beauté de notre expérience humaine, c'est qu'on peut apprendre tous les jours, même dans un domaine que l'on pratique au quotidien. Voilà, donc retenez ça, lancez-vous une fois que vous sentez que vous avez un socle stable et que vous sentez quand même un minimum en confiance avec votre pratique. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est pas grave, la pratique va venir vous conforter dans votre confiance en vous. Quand vous allez pratiquer sur autrui, eh bien, vous allez avoir les retours des personnes et pensez à demander les retours des personnes car c'est ce qui va vous aider aussi à stabiliser votre confiance en vous. Quand vous avez 3 personnes qui vous disent à peu près la même chose, qu'ils sont ravis, que ça a bien fonctionné, qu'ils ont eu tel résultat, vous dites ok, je comprends donc que ma pratique avec cette technique-là, et c'est peut-être propre à vous-même d'ailleurs, ma pratique avec cette technique-là fonctionne très bien sur ça. Ce qui ne sera peut-être pas le cas de quelqu'un d'autre, mais voilà, d'où l'intérêt d'expérimenter également. Donc voilà pour cette deuxième clé. Donc la première, je vous le rappelle, c'est de ne pas sombrer dans la peur. La deuxième, c'est de pratiquer un maximum. Et je les attends vos questions, donc je vais vous répondre tout de suite. La question, ça va être, donc du coup, Alexandra, tu nous conseilles de pratiquer tous les combien à peu près? Et c'est normal, j'ai eu la même question moi aussi quand je débutais, et ça m'arrive encore parfois de me dire que je ne pratique pas assez. Donc voilà. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment si vous avez une pratique énergétique, que vous voulez en faire votre métier, eh bien pratiquez-la tous les jours. C'est important, ça va vous aider à avoir confiance en vous et à vous lancer dans ce domaine. D'ailleurs, prochainement, je ferai un live spécifique sur ce sujet, comment savoir quand on doit faire de l'énergétique son métier. Donc je vous conseille vraiment tous les jours parce qu'il faut avoir une hygiène énergétique, c'est important. Enfin voilà, il y a plein de choses à savoir, donc vraiment tous les jours, apprenez. Normalement, si vous en faites votre métier, c'est que ça vous passionne, donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Ensuite, si vous utilisez l'énergie, vous travaillez votre ancrage, votre protection juste pour être bien dans votre vie, être épanoui sur le plan personnel, professionnel, attirer des situations à vous, eh bien, j'ai envie de vous dire, quand vous en avez besoin, quand vous en ressentez le besoin, faites-en. Je vous invite tout de même à ne pas laisser trop de temps entre deux pratiques, parce que c'est pareil, vous allez perdre confiance en vous si vous laissez du temps entre deux pratiques. Vous allez vous dire des trucs du style, et ce qui est faux, en tout cas pour moi, c'est oh là là, avant j'avais plein de magnétisme, puis là ça fait 2 semaines que j'ai pas pratiqué, alors j'ai plus de magnétisme. Voilà. Alors peut-être que vous aurez perdu au bout de 2 semaines, c'est le ressenti, c'est possible, mais vous avez toujours, si vous avez toujours eu du magnétisme, il est toujours là en fait. Voilà, c'est votre ressenti énergétique qu'il faudra un peu plus travailler. Donc voilà pour ce deuxième point, c'est vraiment de pratiquer l'énergétique un maximum. En tout cas, si ça vous passionne, allez-y. Si ça ne vous passionne pas,
posez-vous des questions parce que effectivement on peut juste avoir une petite pratique comme ça de temps en temps et c'est très bien. Mais si ça vous passionne pas et que vous forcez, là il y a quelque chose qui n'est plus aligné, donc à vous après d'aller creuser ça. Mais là voilà, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont passionnées et qui débutent en énergétique et qui ont vraiment envie d'avoir plus confiance en elles. Donc ensuite et enfin ma troisième clé. Et vous allez me dire, bah oui en fait, vous allez vous rendre compte que ces 3 clés sont assez logiques finalement, mais c'est important de les rappeler et je vous rappelle de les noter pour bien les garder en tête. C'est que si vous vous initiez à une pratique énergétique, si vous vous lancez dans une pratique énergétique, vous n'allez pas commencer par chercher des cobayes, comme on dit. Vous allez être votre premier cobaye. Et oui. Normalement, en tout cas dans ma vision des choses, quand on se forme en énergétique, et c'est quand même ce qu'on est amené à faire avec toutes les pratiques qui se développent, on se forme en énergétique avant tout pour nous, en général. Et pensez à pratiquer sur vous. Les auto-soins existent dans tous les types de soins énergétiques, de systèmes énergétiques, dans le magnétisme même. Vous pouvez vous faire des auto-soins. Donc, pensez à vous en premier. Vous connaissez l'expression, le cordonnier, c'est le plus mal chaussé. Eh bien non, on ne veut pas de ça en énergétique. Si votre canal n'est pas clair, n'est pas nettoyé régulièrement, et j'insiste là-dessus, eh bien vous allez pas forcément, ça va pas forcément avoir d'impact, quoique, mais ça va pas forcément avoir d'impact sur la personne qui reçoit, mais vous, ça va pas vous aider à avoir confiance en vous. Vous allez peut-être ressentir des trucs pas grand-chose, ou alors des trucs qui correspondent pas, enfin bref. Vous allez y remettre aussi beaucoup de mental à chaque fois. Donc, votre premier cobaye, c'est vous. Si vous êtes formé à un système énergétique, si vous pratiquez l'énergétique, c'est avant tout pour vous. Et ce qui est très intéressant quand on pratique sur soi, c'est que souvent, on développe quand même le ressenti énergétique. Ce qui n'est pas obligatoire, mais en général, ça va quand même de pair. Et donc, du coup, vous allez avoir de l'expérience, vous allez avoir des ressentis, vous allez avoir des choses à partager. Et vous allez en parler de manière sincère, spontanée, et vous allez vous sentir à l'aise aussi pour en parler parce que c'est quelque chose que vous avez vécu. On est toujours plus à l'aise à présenter, à parler de quelque chose que l'on a vécu. Donc voilà, mon conseil, c'est vraiment pratiquer sur vous en premier. Quand vous vous sentez à l'aise pour aller pratiquer sur les autres, vous pouvez pratiquer sur les autres. À votre rythme, il n'y a pas de règles. Ce n'est pas parce que ça fait 1 an que vous êtes initié par exemple au Lao Chi que vous devez aller faire des soins à Pierre-Paul Jacques. Vous avez tout à fait le droit d'être initié au Lao Chi pour vous-même, point barre. Ça, pareil pour tous les soins, pour toutes les techniques énergétiques. Vous n'êtes pas obligé de partager cette technique, d'aider les autres. C'est seulement si cela vous appelle et vous fait envie, bien sûr. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire par rapport à ça ? Je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que j'ai été claire. J'ai essayé que ce soit le plus clair possible pour vous. Alors j'ai très très peu de notes quand je fais les vidéos. Donc voilà. En tout cas, si vraiment vous voulez avoir confiance en vous, respectez vraiment ces 3 règles. Ne pas sombrer dans la peur, ne pas vous nourrir de peur. Ensuite, eh bien, vous allez pratiquer un maximum l'énergétique, surtout si vous voulez en faire votre métier. Et enfin, eh bien, vous allez pratiquer avant tout sur vous. Vous êtes votre premier cobaye, même si j'aime pas trop ce terme. Vous êtes votre premier cobaye. C'est très 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 important. Et d'ailleurs, s'il n'y a qu'une seule clé que vous devriez retenir de tout ça, ça serait celle-là. Parce que c'est justement cette clé-là, cette 3e clé-là, qui va vous aider à ne pas sombrer dans les peurs. Et qui va également vous aider à pratiquer, vu que vous pratiquez au moins, à minima déjà, sur vous. Donc voilà par rapport à ces 3 clés. Maintenant, si vous vous dites, ok d'accord, mais alors je sens que j'ai pas du tout confiance en moi,
Je suis même pas sûre de bien faire mon ancrage, de bien faire ma protection, et ça c'est quand même très important, hein, c'est la base. Eh bien, j'ai créé une formation qui s'adresse aux débutants en énergétique justement. Elle s'appelle 7 jours pour découvrir et activer vos dons énergétiques de naissance. Donc en 7 jours, eh bien, nous allons progressivement aller voir donc l'ancrage, comment bien s'ancrer, comment bien se protéger. Je vous donne également plein d'astuces et de conseils tout au long de ces 7 jours pour bien avoir confiance en vous dans votre pratique. En plus de cette formation, eh bien, vous aurez accès à un soin énergétique pour activer vos dons, hein, aller un petit peu réactiver tout ça, ouvrir les canaux qui seraient encore un petit peu encrassés, hein, si on peut parler de cette manière-là. Et voilà, si ça vous tente, eh bien, je vous laisse cliquer, c'est le premier lien en description. Vous cliquez et vous allez tomber sur la présentation de cette formation. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Je vous remercie également pour vos retours qui sont toujours très encourageants. Merci infiniment, que ce soit sur YouTube, par mail, les réseaux sociaux ou autres. Merci infiniment, ça m'encourage beaucoup. J'essaye de vous donner vraiment mes meilleurs conseils, toutes les expériences que j'ai pu vivre, de vous les transmettre. Donc apparemment ça vous plaît, donc ça m'incite à continuer. Merci infiniment. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ne restez pas très loin et pensez bien à vous abonner. Ciao ciao.